Eh bien, 2 semaines très différentes. La première qui était consacrée à la forme courte du duo Anneau Vertige avec Emma et Corentin, Emma Verbeek, Corentin Diana, qui sont 2 artistes compagnons, c'est-à-dire 2 jeunes gens que j'ai rencontrés lors de leur sortie d'école quand j'ai fait la mise en scène de l'école de Châlons, le Centre national des arts du cirque. On utilisait des plateformes comme celles que vous voyez peut-être dans mon dos. Sur cette plateforme, Emma faisait un travail qui me semblait être les prémices de quelque chose. Donc je lui ai proposé de l'utiliser. C'est la compagnie qui en a hérité, qui a mis le matériel à la disposition d'Emma, qui a ensuite dit mais peut-être qu'avec Corentin, ce serait plus simple pour elle d'envisager le travail. Et comme ça, petit à petit, on est rentré dans un compagnonnage qui est un dispositif d'insertion professionnelle qui normalement va jusqu'à construire une maquette de spectacle. Il y a forcément un tuteur artistique qui les accompagne et normalement ce sont eux qui portent leur projet. C'est ce qui s'est passé dans l'accompagnement logistique, technique, artistique, de production aussi, que propose la compagnie MPTA. Et donc on a travaillé pendant une semaine très ciblée autour de la réécriture d'un format condensé. Et la deuxième semaine, c'est essentiellement l'équipe des Hauts Plateaux qui est présente, plus des créateurs sonores, plus un musicien invité, Louis Clavis, clarinettiste, plus 2 acrobates qui viennent nourrir le travail et par leur présence nous décentrer. On part d'un espace de plateau, d'une distribution, on va l'appeler comme ça, et on se pose la question de quelques thématiques qui peuvent nous nourrir, mais qui ne sont pas à proprement parler des thématiques de plateau, plutôt des questions de société, d'organisation humaine, de ramification, de réseau. Et on se dit qu'on va construire nos cabanes à l'image du texte Nos cabanes sur lequel on a travaillé de Marielle Massé. À cet endroit-là, le deuxième confinement nous tient dans un rythme plus actif que le premier qui était simplement notre sol qui s'effondre. Là, on perd nos spectacles, mais on gagne des nouvelles libertés, celle de pouvoir se rencontrer comme on le fait, dégager toute pression de rendu. Et du coup, le geste créatif peut être très libéré, très dégagé des contraintes, et ça, c'est une formidable richesse. Physiquement, moi, je souffre à chaque fois, et de plus en plus en avançant dans l'âge, des reprises. Le fait de s'arrêter et de reprendre cette fraction-là génère de plus en plus de pertes et de difficultés à la reprise. Et il n'y a pas que le corps, il y a aussi la manière dont on remesure, quand on rejoue les spectacles, à quel point il y a une pression autour de ce temps-là de rencontre avec le public. On met la barre haute. Et il faut retrouver l'engagement qui est celui de jouer un spectacle, d'oublier ses douleurs, d'oublier ses problématiques autres. Et le stress, l'envie d'être à la hauteur, c'est aussi une sacrée violence qu'on finit par oublier. Quand il faut s'y rejeter, c'est en même temps un grand plaisir et en même temps une vraie violence, ouais. Une vraie difficulté. Qu'on a plaisir à surmonter, hein, attention, hein, mais quand même, il faut... on remesure ce que c'est que l'engagement de ces métiers où on a peur le soir avant de monter sur scène, où on sent qu'il faut avoir rassemblé toutes ces potentialités d'expression, de corps, de présence, d'instantanéité, de temps immédiat. Eh bien, il se trouve que le spectacle Les Hauts Plateaux, le dernier travail en date de la compagnie, qui est un travail avec 7 acrobates au plateau. Ces hauts plateaux correspondent à des paysages mentaux, des paysages, un arrière-pays de la tête, un arrière-pays des imaginaires. Et donc, c'est avec ça qu'on a conduit
notre cheminement, notre procession de ces 7 personnes sur ces hauts plateaux, sur le décor qui est fait de passerelles suspendues, de trampolines, d'horizontalité qui se brise. J'avais envie d'un espace qui soit changeant, qu'on quitte le plateau dans un autre état que celui dans lequel on a commencé la pièce, pour marquer l'évolution du temps intérieur, mais ce plateau, il est aussi bien une métaphore de l'intime que d'un monde politique, que d'un monde géographique. On peut le prendre à plein de strates. Ce décor qui est en mouvement nous permettait, nous, d'être en mouvement et de montrer que le travail de l'homme a une influence sur son environnement. Les hauts plateaux traitent de la question des ruines et de la manière dont les humains se coordonnent et font en sorte de vivre dans ces ruines-là. Comment est-ce que de ce travail de sable peut émerger la beauté? Les ruines, alors les ruines elles sont multiples. Il y a celle de notre terrain de jeu, de notre scénographie qui peut être une ruine, il y a celle de notre monde, on est d'abord parti de notre lecture du monde, et de qu'est-ce qui, à l'intérieur de ce délitement ou de ce capitalisme qui fond sur sa proie pour piller des ressources, des systèmes, des gens, des énergies, et qui, une fois qu'ils sont exsangues, sont délaissés. Il y a toute une vie qui s'organise, et quand, comme Anna Tsing le fait, qui est anthropologue, et nous, à sa suite, se met à observer les ramifications, ce qui survit là-dedans, ce qui s'invente là-dedans, on peut retrouver des grands enjeux d'antidéprime, puisque là-dedans, une vie apparaît, des imbrications se produisent, et nous, ça nous a donné beaucoup de courage pour partir dans le travail. Il y a des grands mouvements d'espoir qui naissent de ces difficultés, parce qu'on se dit que ces difficultés, elles vont aussi éteindre ce qui nous semblait aller dans le mauvais sens. Momentanément, quand tout s'arrête, quand on se dit « oh là là, ils sont capables d'arrêter l'économie au nom de la santé », il y a un foisonnement d'idées, de pensées, il y a des gens qui se positionnent, qui rêvent d'autre chose, qui font des actes concrets dans leur vie, aussi simples que prendre un vélo ou décider de bouffer autrement, de manger du coup peut-être, et d'arrêter de bouffer. D'avoir un autre rapport au local. Bref, ça, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux pour le monde d'après, mais c'est à l'échelle individuelle. Et mon grand regret, c'est que, comment dire, ça ne fait pas des choix de conduite politique à mon grand regret. C'est des choix individuels, et je pense qu'un jour, ils amèneront à ce qu'il y ait du changement, mais j'aurais aimé que ce soit l'occasion, et j'ai bien peur que le monde d'après, momentanément, il ressemble beaucoup à celui d'avant.